Hi guys, ça fait un moment que je vous ai pas donné d'update, hein, mon dieu. On est le lundi 12 mai, il est presque 1h là du matin. My hair is crazy, hein, mais bon j'ai pris une douche donc ça surprend qui. Mais c'est juste pour donner un petit update puisque là en gros je sais plus exactement où j'en étais depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mais j'ai bien avancé sur le clip, sur le MV de Rebel Heart. Et il est quasiment fini, il me manque plus que les séquences danse à filmer et à mettre. Et après le clip sera officiellement fini. Je viens de finir aujourd'hui le highlight medley aussi de Dear Me. Je suis très content du résultat. Après il y a juste genre le début et la fin, je suis pas encore très fan. Donc peut-être que j'arriverai à trouver quelque chose pour changer. À voir encore une fois. Ça pourra se changer très facilement. Sinon le highlight medley en lui-même, je l'adore, je suis fan. Et après bah ce sera officiellement, le projet sera prêt. Il me restera plus qu'à vérifier les photos pour faire les photos teaser et genre voir comment j'annonce ça, comment je les poste et tout. Mais sinon après il sera prêt. Peut-être qu'il sortira plus tôt que ce que je pensais. Mais c'est pas encore dit parce que faut que je filme les séquences dedans. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse en priorité. Et après faut que je me penche sur comment je m'organisais pour les promotions. Pour faire les promotions de Dear Me. Comment je veux faire tout ça. Je suis trop content, vraiment ce projet je l'aime tellement, je l'aime d'amour et il me tient tellement à cœur. Je suis tellement content que toutes mes visions s'exécutent comme je le veux et que j'arrive à faire quelque chose que j'aime vraiment et qui me plaît. Je suis vraiment trop content et puis je fais ça avec une superbe équipe en plus. Même si en soi je fais tout seul, là pour Rebel Heart j'ai eu la merveilleuse aide de mes très chères copines Christina et Mélanie. Je les aime d'amour parce que vraiment c'était un bonheur de faire ça avec elles. Et ça s'est super bien passé. Toutes les idées que j'avais en termes de plan, machin, genre vraiment tous est super bien rendu. Genre là vraiment le résultat final est juste génial, même s'il est pas final à 100%. Genre comme j'ai dit, il rend juste les scènes de danse. Ça rend tellement bien. Je suis trop content que la vision de ce projet prenne de plus en plus vie. La vibes et tout ce que je voulais renvoyer, c'est exactement ça. Il y a peut-être juste encore le trailer Burn the Bridge, où je pense que je vais peut-être changer un peu la fin. Je sais pas trop encore, à voir. Mais voilà. Sinon, il y a tout qui est quasiment prêt, donc je suis trop content. Et voilà. Et enfin, c'est un truc de fou. C'est une femme. La fin de la trilogie, c'est la partie 3, le dernier chapitre, enfin tout ce que vous voulez. De retour sur Dear Me, là on arrive dans la période où c'est vachement plus calme, il se passe pas grand chose, c'est vraiment peaufiner les quelques détails, voir les quelques derniers réglages au montage, m'occuper des photos, planifier le projet, la sortie de tout ça, des photos de comment je les poste, un peu tout ça, le côté planification et ajustement des derniers détails, des quelques retouches au niveau du montage, etc. Il me manquait toujours mes scènes danse, c'était vraiment le seul truc qui me manquait pour pouvoir clôturer à 100% le projet, mais je me mettais pas trop de pression dessus non plus. Je commençais un peu à cogiter dans ma tête, à me dire à qui je pourrais demander ça, qui pourrait m'aider pour faire les scènes danse et ce genre de choses là, mais c'était pas une grosse priorité tout de suite. J'y pensais bien évidemment parce que c'est vraiment le seul truc qui me manquait pour finir ce projet. J'ai laissé cogiter un peu ça dans ma tête et j'y repensais un peu de temps en temps, mais je me suis surtout plus occupé dans un temps sur toute la partie planifier le comeback, planifier le projet et savoir comment j'allais annoncer tout ça. Donc ça a été de nombreuses heures à passer sur Canva notamment, à faire des petits trucs pour mettre en story, pour trouver comment j'allais annoncer l'annonce du comeback, le trailer, quand est-ce que j'allais sortir, quel DA je voulais un peu pour l'annonce du projet, etc. Ça n'a pas été trop compliqué puisque je suis vraiment partie de la DA que j'ai faite pour la pochette de l'album, enfin la pochette du projet, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un album entre gros guillemets qui n'est que fictif, mais peut-être un jour il y aura du merch, Dear Me.
On manifeste, je l'espère. Je suis vraiment parti sur cette DA là parce que l'image que j'ai de ce projet, c'est vraiment une lettre d'amour à moi-même pour me dire, voilà, genre, aime-toi comme tu es. Ça a été un sacré paquet d'années qui n'ont pas été simples et tu t'en es longtemps voulu à toi-même et tu as pensé des choses horribles sur toi et tu t'es dit des choses horribles sur toi et l'image que tu avais de toi n'a pas toujours été très très bonne. Donc là maintenant, j'apprécie chaque bout de ma personne et de ma personnalité, je m'aime comme je suis et je suis reconnaissante d'être la personne que je suis. Enfin, c'était vraiment l'image que j'avais envie de donner à ce comeback et à ce projet et aussi d'espérer à travers cette image pouvoir inspirer peut-être d'autres personnes à s'aimer eux-mêmes comme ils sont et qu'ils sont très bien comme ils sont et qu'il ne faut pas se forcer à changer pour X ou Y personnes parce que si les gens ne vous acceptent pas comme vous êtes, bah, c'est que c'est pas les bonnes personnes et que même si ça fait chier de repartir de la case zéro, et bah, il faut le faire parce que moi je vous le dis sincèrement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça c'est vraiment l'une des grandes leçons que j'ai retenues de mes moments difficiles, c'est ça. Même si c'est pas forcément la meilleure des choses d'être tout seul quand tu es tout seul avec la petite voix dans ta tête et tout seul avec tes démons, c'est pas souvent la meilleure des options, mais il y a un moment où il faut un peu penser à soi et être égoïste, mais de la bonne manière. Parce qu'il y a être égoïste de la très mauvaise manière et il y a être égoïste de la bonne manière. C'est deux cas différents. Parfois c'est important et c'est bien d'être égoïste, entre guillemets, de penser à soi-même et de se protéger un peu en quelque sorte et de faire ce qui vous semble être le meilleur pour vous, même si ça peut prendre un moment de réaliser que voilà, il faut faire certains choix et prendre certaines décisions qui vont être très très dures à prendre et à accepter parce qu'elles vont sûrement avoir pas mal de conséquences qu'il va falloir assumer. Mais parfois, il faut prendre ces décisions-là et il faut, comme j'ai dit, penser à soi. Et justement, en parlant de rester tout seul avec les petits démons dans sa tête, on va faire un petit bond dans le temps et on va arriver au mois d'août. Précisément quelques jours juste après mon anniversaire, j'ai eu une conversation avec mes chers parents, que j'aime d'amour, qui m'a un peu fait remettre en question pas mal de choses, surtout concernant ce projet-là, mais surtout m'a fait moi me remettre en question sur ce que j'avais un peu envie de faire de ma vie, qui je voulais être, ce que je voulais faire et ce genre de choses-là. J'ai eu un petit coup de mou, on va dire, qui n'a pas été super fun à vivre, hein, comme n'importe quel coup de mou, mais que j'ai pas cherché à combattre, que j'ai pas cherché à enfouir, à ignorer. Je sentais que c'était pas la forme et j'ai accepté le truc. J'ai fait ok, c'est un moment un peu compliqué, un peu chiant, où la petite voix dans ma tête, elle est là à me dire des trucs qui sont pas ouf, et je suis en train de penser des trucs sur moi-même qui sont pas ouf du tout, mais c'est comme ça, et j'ai un peu accepté le moment, entre guillemets. Et puis après, je me suis souvenu que, en général, dans ce genre de moment-là, quand ça va pas, j'allume mon téléphone et je parle, et je vide mon sac. Et c'est ce que j'ai fait du coup pour ce coup de mood là. Hi guys, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, je crois. J'ai l'impression que je dis ça plein de fois dans le fur et à mesure que je filme cette vidéo, mais bon. On est le dimanche 17 août, il est 22h55. Et je voulais un peu reprendre la caméra pour un peu aussi vous papoter avec vous et aussi pour parler un peu plus des côtés négatifs de ce, je l'espère, beau et merveilleux projet. Parce que voilà, c'est étant donné de l'importance que ce projet a et la signification qu'il a, ça me semble que logique d'être complètement transparent avec vous. Ce serait vous mentir si je disais que tout se passait très bien et que j'étais super content de ce projet et que j'avais aucune inquiétude et que j'avais pas peur que tous mes plusieurs mois de travail ne servent à rien finalement. Parce que si je dois être honnête avec vous, là je suis un peu retombé aujourd'hui dans une phase d'incertitude et d'inquiétude où j'étais un peu en mode en fait, si ça, tout ce que j'ai fait, sur lequel j'ai travaillé depuis début février ne marche pas comme j'aimerais que ça marche, je sais pas trop où je vois la suite des choses en fait.
et je sais pas trop comment je le prendrai. Parce que voilà, encore une fois, c'est plusieurs mois de travail que j'ai mis dans ce projet-là. J'ai vraiment pas envie que ça floppe, quoi. Enfin, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ce soit bien reçu, j'ai envie que ça me propulse vers de nouvelles choses et que ce soit le début d'une belle suite. Et que voilà, que tout ce que je ferai par la suite, ça marchera de mieux en mieux, voilà, parce que à chaque comeback, j'appelle ça des comebacks parce que voilà, j'ai envie d'appeler ça des comebacks, pourquoi pas. Chaque comeback, j'essaye toujours quelque chose de nouveau, j'essaye de voilà, toujours proposer de la nouveauté, surtout par rapport à mes 2 premiers projets, Off the Record et Easily, étant donné que je les ai tous les 2 filmés dans la pièce dans laquelle je me trouve, qui est ma chambre, et chez moi, tout seul en plus. Là, pour ce projet-là, c'est la première fois que je filme les 3/4 du clip en dehors de chez moi, que j'ai des gens qui m'aident pour ce projet. Enfin, voilà, ça a littéralement été un travail d'équipe, ce projet-là, donc c'est pas juste moi, c'est plusieurs personnes. Puis j'avoue que même, sans parler du projet d'Irmy, si tout ce que j'ai prévu pour la fin d'année, là, de septembre jusqu'à début novembre, ne marche pas comme j'aimerais que ça marche, j'avoue que ça m'inquiète un peu, parce que je sais pas forcément vers quoi je pourrais me tourner, comment je pourrais faire pour la suite, parce que j'ai toujours aimé faire ça, et que si ce que j'aime faire ne marche pas, je sais pas forcément où je devrais aller. Et c'est super chiant de retomber un peu dans cette phase d'incertitude, et de me laisser un peu consumé par ces incertitudes-là, même si je me laisse beaucoup moins consumer qu'il y a eu une certaine époque, qui a peut-être ne serait-ce qu'un an. Genre là, ça me bouffe un petit peu, mais enfin, j'arrive à avancer dans ma journée, à faire ma journée tranquille, genre ça me provoque pas de l'angoisse ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est un peu de préoccupation, et c'est des pensées que j'avais pas eu depuis un bon moment, et j'étais très fière de moi pour ça. Mais bon, voilà, c'était inévitable, je savais bien que ça allait revenir un moment. Je vais aussi vous montrer un truc que j'ai commencé à faire depuis le 29 juillet 2025. Et à la base, j'ai commencé à faire ça un peu sans le faire exprès, mais au final, ça a donné ce que ça donnait. Mais j'ai commencé cette feuille de manifestation où j'ai écrit plein de choses. À la base, c'était juste moi qui ai testé mes signatures. Allez savoir pourquoi. J'avais envie, je me suis dit, why not? Et donc du coup je l'ai fait, j'ai essayé plein de trucs, et puis après je suis retombée sur ma signature de base et j'ai commencé à la refaire plein de fois, encore et encore. Et après j'ai commencé à manifester des trucs, donc j'ai mis je vais percer, je vais être créateur de contenu, je vais réaliser mes rêves, je vais réussir. Les trucs importants, je les ai entourés. Donc là il y en a un, c'est Dear Me sera une réussite et sera le début d'une nouvelle ère remplie de beaux projets et de succès. J'ai mis je signerai de vrais autographes en pointant, en mettant une flèche vers la signature que j'avais faite. J'ai mis I will be successful en majuscule. J'ai mis I was born to be on stage. J'aurai mon show de danse trop slay, trop incroyable dans des salles trop iconiques qui seront sold out, entre parenthèses je l'espère. J'ai mis Nathan Production aussi. Plein de petites choses comme ça. J'ai mis Dear Me will be successful plusieurs fois, je l'ai mis 4 fois parce que à la base je l'avais mis 3 fois. Mais je sais pas, je me dis j'ai envie de le mettre une 4e fois. Et surtout parce que le 4 en général c'est mon chiffre de bonheur. J'aime beaucoup ce nombre. Et je trouve que, je sais pas pourquoi, mais je trouve le 4 ça me représente bien. D'une manière un peu bizarre. Mais voilà. Donc j'ai mis ça. J'ai mis les paroles de Rebel Heart. J'ai mis Come, join us who you are. J'ai mis Nathan World Tour. J'ai mis Fake it until you make it. J'ai mis Even if it takes time, I will make it. J'ai mis 444 aussi, j'ai mis 222. Ça c'est la dernière addition, j'ai mis Rebel Heart MV 1K views. Donc voilà, j'ai manifesté plein de choses différentes. Tout ça je l'ai pas fait que le 29 juillet. J'ai commencé l'affiche le 29 juillet, mais après ça s'est étalé sur plusieurs jours, et même ça, le Rebel Heart MV 1K views, je l'ai ajouté il y a quelques jours. J'ai jamais essayé de faire la manifestation écrite comme ça, donc je me suis dit, j'ai rien à y perdre, que à y gagner, donc j'essaye, et en espérant qu'un jour je pourrai regarder cette fiche en me disant bon, j'ai bien fait de le faire parce que ça a porté ses fruits. Là, actuellement je suis aussi en train de regarder mon dossier Dear Me, et un peu en train de regarder tout ça, et en fait j'aime tellement tout ce que j'ai créé que je me dis que ça ne peut que marcher dans un sens, mais bon, le futur me le dira.
Purée, il y a un autre truc que je voulais te dire, que j'ai zappé de dire, mais je vais le dire maintenant du coup avant que je parte pour la douche. Fin de moitié de journée, je l'ai un peu passé dans un mood un peu particulier, parce que j'étais un peu dans un bad mood. J'ai un peu pleuré, pour être honnête avec vous, voilà. Mais il fallait que ça sorte, voilà. Donc je me suis retenu, ça m'a fait du bien. J'étais un peu dans un bad mood pour une bonne partie de la journée. Sachez que vraiment ça, genre, le mood dans lequel j'étais aujourd'hui, à aucun moment je l'ai communiqué à qui que ce soit, genre mes amis, tout machin, non, vraiment, j'ai rien dit à personne. J'ai gardé ça pour moi parce que, je sais pas, j'en voyais pas l'intérêt de l'exhumer sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et genre, juste, rien qu'en parlant avec à mes amis, vraiment, je vous jure comment ça m'a redonné le smile. Et je m'en suis rendu compte, en plus, je me sentais sourire, j'étais en mode, damn, mes amis sont géniaux. Genre, à aucun moment ils savaient que j'étais dans un mauvais mood, que je passais pas la meilleure de mes journées, et sans savoir, ils m'ont redonné le smile juste vraiment en échangeant. Un des exemples que je peux donner, c'est que j'ai parlé avec Margot, on a parlé de plein de trucs super aléatoires, de notre concert de Kesha qu'on va faire en mars, on a trop hâte, parce que vraiment ça va être banger, on a trop hâte vraiment, on a parlé de ça, du week-end qu'on allait se faire, on était trop hypés, vraiment se hyper l'un et l'autre, un peu aussi de ce qu'on voulait faire sur les réseaux et tout, ce qu'on était en train de planifier, des choses comme ça, enfin des petits trucs simples, mais ça m'a grave redonné le smile. Et même mes nachos d'amour, ils ont pas beaucoup parlé, mais genre le peu qu'on a échangé, ça m'a grave redonné le smile. Et en fait, c'est à ce moment-là, vraiment, quand j'ai un peu pris un petit recul sur cette situation-là, que je me suis dit, purée, mais mes amis sont vraiment géniaux. Genre, je suis vraiment trop bien entouré, parce que ça m'était jamais arrivé auparavant. J'aurais pu avoir aucune discussion avec qui que ce soit aujourd'hui. Même si c'est assez rare, j'envoie quand même un petit message, genre j'ai un peu une petite discussion avec quelqu'un. En général, soit c'est on réagit à la story de machin ou à la note de machin, ou c'est des fois on a vu un truc, on prend une photo, on se l'envoie parce que ça fait penser à X ou Y personne, sans que personne le sache. On m'a remonté le moral, genre je trouve le concept fou. Et voilà, je sais pas, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que pourquoi pas. Puis c'est ma chaîne, je partage ce que je veux. Et voilà. Ce qui me fait aussi rien à voir avec ce que je viens de dire, mais c'est que là, comme j'ai dit, on est le 17 août. Maintenant, il est 23h13. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir. Ça se trouve, elle va sortir genre en novembre, décembre et tout. Bon, là, je suis en train de crever de chaud. Et ça se trouve, quand je vais regarder ça, quand vous allez regarder ça, il va faire moins 15 sous des plaids avec un chocolat chaud, je sais pas quoi. Mais voilà. Et ça m'a vraiment fait un bien de fou de mettre des mots sur ce que je ressentais, et c'est un conseil personnellement que je vous donne à vous si jamais voilà, il y a des choses qui cogitent dans votre tête et qu'il y a un peu des pensées qui prennent le dessus et qui sont pas forcément super, c'est vraiment vider votre sac. Que ce soit parler à quelqu'un, écrire dans un cahier, un journal, ce que vous voulez, faire des notes vocales par exemple, ou écrire dans vos notes sur votre téléphone, vous filmer, enfin peu importe. Videz votre sac, parce que vraiment je vous jure, ça fait un bien de fou d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on pense. Et après, pour le cas de en parler à quelqu'un, il faut vraiment trouver la bonne personne. Genre une personne avec qui vous savez vous pouvez être vous-même, avec qui vous n'allez pas vous sentir jugé ou quoi que ce soit, parce que c'est pas un moment et qui est simple, et c'est pas quelque chose qui est simple à faire, qui est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. C'est plus souvent facile de faire ça tout seul. Mais si vous avez la chance d'être bien entouré et d'avoir des gens avec qui vous savez que vous pouvez être vous-même et à qui vous pouvez vous confier, bah, n'hésitez même pas une seule seconde et parlez-en. Videz votre sac le plus vite possible, parce que si vous attendez trop, ça va juste s'accumuler. Ça va faire comme si vous aviez la tête sous l'eau, finalement. Et c'est pas forcément une situation qui est idéale. Dans ce coup de mou, j'expliquais le fait que je commençais à remettre sincèrement en question tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Concernant le projet Dear Me, en train de remettre en doute tout le travail et tout l'investissement que j'ai mis dans ce projet. J'étais vraiment en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que je me mettais en fait des attentes tout seul qui étaient là, et j'avais peur que si j'arrive ne serait-ce qu'à là, et bah que je sois super déçu de moi-même. Et que la seule chose que j'en tire, c'est que bah, j'ai fait tout ça pour rien, ce qui est horrible, parce que ce projet il est tellement beau, il est tellement magnifique, et jusqu'à présent j'en ai parlé avec le sourire jusqu'aux oreilles, même jusqu'au derrière de ma tête,
Et j'en suis tellement fier de ce projet que je m'en serais tellement voulu de rester sur cette image super négative, parce que c'était pas du tout le but de ce projet en plus. C'était aussi de me rappeler à moi-même que je suis capable de faire de belles choses, de raconter de belles histoires, et que mes passions sont valables, que j'ai le droit d'aimer ce que j'ai envie de faire, que j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être, que j'ai le droit de rêver grand, que j'ai le droit d'avoir de l'ambition, et toutes ces choses-là, quoi. C'est pour ça que je pense que ça m'a surtout saoulé d'avoir ce coup de mou là, c'est parce que j'avais pas envie en fait d'avoir cette image négative de ce projet là. Pour moi c'était pas pensable, c'était pas possible. Je refusais en fait que j'ai ne serait-ce qu'une milliseconde de pensée négative envers ce projet là. Mais bon, encore une fois comme j'ai dit, malheureusement c'est arrivé. Et malheureusement c'était peut-être un mal pour un bien, parce que jusqu'à présent tout se passait bien et que je pense que ce coup de mou là m'a un peu fait réaliser que je tenais vraiment à ce que j'aille au bout de ce projet, et surtout pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire un projet de cette envergure là, parce que comme j'ai dit dans les épisodes précédents, c'était la première fois que je faisais ça avec d'autres personnes et que c'était pas juste moi et mon téléphone, c'était moi, mon téléphone et plein d'autres personnes qui ont rendu ce projet tellement beau, qui ont rendu ce projet possible surtout, parce que sincèrement je pense pas que j'aurais pu faire ce projet là sans eux. Donc encore une fois un mille merci à Christina, Mélanie, Elena, Wooties, merci à tous mes amis qui m'ont montré que de l'amour et du soutien, qui m'ont félicité sur ce projet. Merci vraiment juste du soutien de tout le monde, parce que ça m'a beaucoup aidé dans ce genre de moments là. Et ce que même je disais justement dans le soir où j'ai eu mon coup de mou, c'est que ce moment-là m'a aussi fait réaliser à quel point j'étais chanceux d'être aussi bien entouré. C'était une grande satisfaction de me dire, et de me rendre compte surtout, que j'ai vraiment trouvé mes personnes, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'avoir trouvé mes amis, de vrais amis sur qui je sais je peux compter, qui me soutiendront toujours dans tout ce que j'entreprends, qui sont là pour moi, qui me jugent pas et qui sont fiers de moi. Ça, parce que pendant très très longtemps je pensais que je méritais pas d'avoir cette sensation là, et que pendant tellement d'années j'ai cru que j'étais un problème pour littéralement tout le monde, et que j'allais finir seul quoi, parce que vu que j'avais l'impression d'être constamment un problème pour tout le monde, que au final je me disais que c'était sûrement mieux que je reste tout seul dans mon coin et que je ferme ma bouche et que je parle pas de ce qui me faisait rêver, de choses que j'avais envie de faire, de mes goûts, de mes passions et tout ça. Donc ouais, ça m'a fait énormément de bien, surtout que comme je l'ai dit dans mon vidage de sac, c'est que à aucun moment mes amis savaient que j'étais dans un moment un peu compliqué, dans une période un peu basse, un peu où le mood était clairement pas à son prime. Sans savoir tout ça, juste en m'envoyant des messages et en parlant avec moi, en échangeant avec moi, et ils m'ont remonté le moral comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça chouette, je trouve ça magnifique, je trouve ça merveilleux. Et je souhaite à tout le monde de vivre cette sensation-là et d'avoir cette réalisation-là. Parce que c'est trop bien, ça fait trop du bien, vraiment. Et donc petit à petit, après ce moment-là, j'ai commencé à remonter un peu la pente que je venais de descendre, qui n'était pas immense, mais que j'ai réussi à remonter assez facilement. Donc, no problème là-dessus. J'ai commencé à retourner dans mon éra de motivation, dans mon éra positive attitude. Je me suis remis à fond sur le projet Dear Me. J'ai commencé à me mettre sérieusement sur le sujet des scènes de danse. Donc j'ai contacté la personne à qui je pensais depuis un moment pour faire ce projet-là, qui n'est autre que Elena, membre de Sundial, au cas où vous ne sauriez pas de qui je parle, qui est apparue plusieurs fois dans mes vlogs, sur mes diverses plateformes. Si vous me suivez depuis un moment, normalement vous savez qui c'est, et je suis plus que content de l'avoir choisi pour ces scènes danse, parce que le tournage était juste magique, on a tout bouclé en 1 heure, c'était juste parfait. Bon les amis, me revoilà, on est... je sais plus quel jour on est.
Je sais pas, je pense que la date s'affichera sûrement quelque part sur l'écran. Mais en tout cas, je sais qu'il est 23h41. Vous vous demandez sûrement pourquoi on est par terre et pourquoi il y a ça devant moi. Ça, c'est mon haut pour la tenue des scènes de danse de Rebel Heart. Parce que j'ai enfin trouvé la personne qui va pouvoir me filmer pour les scènes de danse. Et on fait ça demain. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de faire mon haut. Parce que j'ai enfin pu récupérer c'est une chemise de mon papa. Qui a eu un peu des blessures de guerre, je sais pas si vous allez voir, mais en gros il y a des trous dans les manches et je dis ne la jette pas, moi je la prends et je coupe les manches et ça me fait un haut pour Rebel Heart, moi il n'y a pas de souci, je prends. Donc j'ai vu un genre de petit tuto pour cropper les t-shirts sur TikTok et du coup je vais prendre la même méthode qui avait l'air de plutôt bien marcher. Après là les manches elles sont un peu cheloues donc ça me fait pas le pli, la démarcation comme je veux, mais écoutez, qui tente rien n'a rien, et puis on verra bien ce qui se passe, et voilà. C'est parti. Bon, je me suis mis mon matériel, j'y vais. Honnêtement, j'ai pas vraiment grand chose à dire, juste j'y vais. J'ai bien whippé mon truc. Qui l'eût cru? Tout le monde, hein, tout le monde l'eût cru. Ok, le traçage a été fait, maintenant passe à la découpe. Je me pisse dessus, je vais commencer par ce côté-là. Oh ouais, c'est stressant parce que du coup maintenant en fait j'ai plus de marquage whatsoever. Donc là c'est vraiment juste I need to trust myself. I need to go for it. Première manche de coupé. Je sais pas du tout ça va rendre bien, j'ai très peur. Maintenant je passe à la deuxième. Ouh, deuxième manche faite. Oh damn. Faut que je rectifie un petit truc. Mais sinon, on est bon. Donc voici le rendu final. J'ai rajouté ma petite cravate. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout, les manches sont pas du tout symétriques, mais ça en fait, ça m'étonne même pas parce que je sais pas ce qu'elles ont vraiment les manches de ces chemises, mais elles sont vraiment pas symétriques du tout. Genre c'est pas pareil des deux côtés, c'est trop bizarre. Mais bon, ça fera l'affaire, ça fera le job, et puis voilà. Je suis quand même très content et ça me fait au moins économiser ça. Donc ça fera l'affaire, I'll make it work. Et on se dit à demain pour le dernier tournage de Rebel Heart. Oh j'ai trop hâte. J'espère que la météo sera avec nous aussi, s'il vous plaît. Dis-le. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je compte que sur Elena en fait. Et je le dis et je l'assume. Et toujours. Mancha. Ha 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 ha. Mais oui, ça fait c'est ça que je fais, je crois. Je viens de découvrir ce que je fais. Crève pas s'il te plaît. Comme Samnida. Ne crève pas tous ces héros. La paix faite. Génial. Chimère. Oh. C'est une fan. C'est la fête. Oh la fête. Oh la fête. Hi guys. Je reviens vers vous. Là il est 18h34. Du coup on a officiellement fini sur notre tournage et tout, comme vous avez pu le voir. Ça s'est trop bien passé. Vraiment c'était incroyable, c'était super fluide. L'ambiance elle était trop fun. Le spot s'il vous plaît, il était incroyable. À la base j'avais pas forcément prévu d'aller filmer là, j'avais 2 spots en tête auxquels j'étais jamais allé auparavant. Et ce parking, je passe très souvent devant quand je vais prendre mon bus, genre je passe tout le temps devant. Et je me suis dit en vrai il y a grave un truc là-bas. Et le ciel était juste magnifique, vraiment mère nature, elle était avec nous aujourd'hui. Mes cheveux ils sont trop stylés aujourd'hui, vraiment c'était trop bien. Tout s'est trop bien passé, les prises étaient super. Donc là je rentre parce que je viens de déposer Elena au bus pour qu'elle puisse rentrer chez elle.
On me coupe pas la parole s'il vous plaît. Trop une bonne journée, super productive. Là je vais rentrer chez moi pour faire le montage, pour enfin finaliser Rebel Heart. Choqué de dire cette phrase, mais le jour nous y est. Et voilà, ma dégaine de plouc s'il vous plaît, juste par contre. Voilà. Je suis vraiment trop content d'avoir travaillé avec Elena et de m'être associé avec elle pour finaliser ce projet. Vraiment, ça s'est tellement bien passé que je regrette tellement pas mon choix. Elena, si tu regardes, je sais pas quand ces vidéos sortiront, mais vraiment un big merci parce que ça s'est trop bien passé. On a passé un super moment, on a trop bien rigolé. C'était super. T'as trop eu de la vision que j'ai eue pour les prises. Enfin, c'était génial de travailler avec toi. On fait ça quand tu veux. C'était super fun. C'était une très bonne journée de tournage. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Honnêtement, j'étais un peu stressé pour aujourd'hui parce que voilà, je voulais vraiment que ça se passe bien. Je savais pas trop si le spot du parking ça allait le faire. Enfin voilà, il y avait plein d'inquiétudes, mais au final tout a slay, tout s'est bien aligné. Vraiment, les aides étaient avec nous aujourd'hui. C'était trop bien. Et voilà, très hâte de finir Rebel Heart. J'aurais pas pu rêver mieux, honnêtement, comme caméra woman. En plus de Christina et Mélanie qui ont participé aux 90% de la réalisation du clip de Rebel Heart. Elena est arrivée un peu comme la cerise sur le gâteau. Et je pense que vous l'avez vu aux images, mais c'est trop bien passé. On a ri, on s'est amusé, c'était génial. Il faisait super beau en plus. Mes cheveux, ils étaient magnifiques. Encore une fois, si vous me suivez depuis un moment et sur mes diverses plateformes, vous savez que c'est très rare que mes cheveux coopèrent. Donc là, c'était vraiment tout s'alignait parfaitement. Et tout s'est trop bien passé. Et le rendu était juste magnifique. Et petite anecdote en plus, sachez que quand on est rentré de ce tournage-là, du coup, on s'est posé littéralement au bureau auquel je suis actuellement. On a regardé toutes les vidéos qu'on avait filmées. Et je lui ai montré du coup le teaser du clip de Rebel Heart que du coup j'ai pu finir grâce aux scènes danse, parce que comme je l'ai dit, il me manquait vraiment plus que les scènes danse pour pouvoir finaliser le clip et le teaser du clip. J'ai pu lui montrer en avant-première. Voilà, c'était la toute première personne à avoir vu le teaser. C'était une après-midi très chouette, très sympathique. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. C'était trop bien. Et voilà, Elena, si tu passes par là, moi, je te fais plein de gros bisous. Et encore un million de merci pour ton aide et pour ton soutien sur ce projet. Merci d'avoir répondu présente. Et donc là, ça y est, le projet Dear Me est officiellement fini. Il est officiellement prêt à être publié. Tout était planifié, les photos étaient prêtes, le trailer d'annonce était prêt, le trailer de Burn the Bridge était prêt, enfin tout était prêt finalement. Et quelle satisfaction ce fut de pouvoir cocher mes dernières petites cases dans ma to-do list et de pouvoir finir la phrase qui était dans mes notes depuis le moment où j'ai commencé ce projet. J'ai mis la date de quand j'avais commencé ce projet et là j'ai pu mettre la date de la fin du projet. Et ça c'était juste magique, cette soirée elle était géniale vraiment. Après l'ascenseur émotionnel qui a été le mois d'août, parce que j'ai parlé du fait de ma remise en question sur ce projet-là, mais j'ai aussi une énorme remise en question parce que quand j'ai eu 19 ans, vraiment ça m'a frappé de plein fouet de me rendre compte que je venais d'avoir 19 ans. Déjà que j'étais dans le déni pendant très longtemps de me dire que j'étais majeur, là de me dire que j'ai 19 ans, ça m'a vraiment pris un moment à digérer comme information et j'ai eu pas mal de remises en question là-dessus. Surtout parce que voilà, j'ai 19 ans et ma vie c'est toujours un peu ça quoi. Je suis chez moi, je suis toujours chez mes parents, je fais pas d'études, j'ai pas de travail et je sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, même si ça commence un peu à se concrétiser dans ma tête, mais c'est un chemin que personne n'a jamais pris et que si je décide de prendre ce chemin-là, il va falloir que je me débrouille tout seul. Dans le sens où j'ai aucune personne à qui je peux m'identifier, aucune personne sur qui je peux me dire ah bah cette personne l'a fait donc moi je peux le faire parce que cette personne l'a fait donc pourquoi pas moi. Là je suis vraiment un peu tout seul dans mon bateau à faire mon propre chemin. Ça fait peur quoi, je vais pas mentir, ça fait peur parce que c'est littéralement un saut dans l'inconnu. Mais si ce saut dans l'inconnu peut me permettre de vivre de mes plus grandes passions, et bah je pense qu'au bout d'un moment je vais plus me poser de questions et je vais juste y aller.
parce que j'ai pas envie de me laisser bouffer par mes doutes et par mes peurs et par mes craintes, juste parce que personne l'a jamais fait et que c'est pas pour autant que c'est impossible. Tous les rêves sont réalisables et cette année me l'a vraiment prouvé. Moi je dis, tant que j'y crois, c'est tout ce qui compte. Après être passé par toute cette phase-là de remise en question non-stop pendant peut-être presque un bon mois, là ça m'a fait un bien fou d'être arrivé à remonter cette pente et d'être rempli de fierté et de joie et de bonheur. L'une des premières choses que j'ai faites après avoir fini le projet, j'ai envoyé un message à Mélanie pour lui dire Hey girl, est-ce que je peux t'appeler? J'ai un petit quelque chose à te dire. Elle a dit oh, y a pas de souci, et je lui ai donc annoncé la bonne nouvelle. Donc, c'est par rapport au petit message que tu m'as envoyé. Oui. Qui dit que tu as très très hâte, parce que dans un peu plus de 2 mois, je sais plus exactement, il y a le mec qui sort. Eh bien, j'ai l'immense joie et l'immense bonheur de t'annoncer que hier, et pour être très précis, hier on était le 22 août à 22h22, j'ai officiellement bouclé le projet Dear Me. Ouais, tu sais qu'en plus c'est hier que j'ai pensé. Genre je me suis dit oh là là ça va, genre c'est dans pas si longtemps. Ouais, genre hier en gros, vendredi, j'ai réussi à genre caler un truc. Vraiment ça s'est fait super rapidement, c'était trop bien. J'ai réussi à trouver quelqu'un pour me filmer les scènes danse, qui étaient les dernières scènes qui me manquaient, pour finir le ND, le teaser et tout. Et donc hier ça s'est fait, ça s'est super bien passé. Il a fait super beau, vraiment. Mère Nature, elle a dead. Ma wig, elle a dead. Mon outfit, il a dead. Ma caméra woman, elle a dead. Enfin, tout s'est trop bien aligné. Et j'ai pu tout boucler. Genre là, le projet, il est fini. Oh là là. Genre, c'est vraiment quand je suis allé sur X-Styles pour, genre, tu sais, compléter le truc que j'avais mis, genre, started on February 1st. Et là, j'ai pu compléter le finished on. J'étais en mode, putain, je viens de le finir, genre. Le truc que j'ai commencé le 1er février, il y a 6 mois, je viens de le finir là. On dirait, je savais. Enfin, au moment où j'y pense, tu l'as fini, mais c'est incroyable. Tu comptes le poster quand du coup? Si t'as une date précise. J'ai potentiellement une date précise. Ce sera après la rentrée des vlogs, donc en mois de septembre. Octobre, pardon. Ce sera en octobre. Plus vers fin octobre. Ah, du coup, ça fait à peu près 2 mois à attendre. Voilà, mais entre-temps, il y aura la rentrée des vlogs, donc ça fera un petit peu patienter. Et puis en plus, je pense que toi tu auras là, parce que du coup, là, j'ai fini le générique, là, il y a, je sais pas, peut-être une semaine, je crois. J'ai fait le générique. À la fin du générique, tu regarderas bien, mais je pense que tu verras le petit message caché que j'ai glissé dedans pour un peu feinter le comeback. Mais je pense que quand tu le verras, tu comprendras direct. Genre, tu verras sur en mode, moi je sais. Toi et Chris, vous allez voir en fait. Non, c'est. Ça serait drôle que ce soit le camion dans les champs. C'est ça qui est passé dans la tête. J'avoue que j'y ai pas pensé, mais ça aurait été hilarant. Genre, tu mets une camionnette blanche. Grave. Ça aurait été grave drôle. J'y ai pas pensé, mais c'est une bonne idée en effet. Mais voilà. J'apprécie. Genre vraiment, je suis un peu sur mon petit nuage depuis hier. Là, je réalise pas que genre, je viens de boucler le truc qui est vraiment sur lequel je travaille depuis 6 mois. C'est un truc de fou. Genre, je m'en rends pas compte encore. Tu te rendras mieux compte quand tu l'auras posté. Ouais, c'est ça. Genre là, vraiment, j'ai tellement hâte d'être en octobre. Mais là, juste cette fin d'année-là, à partir de septembre, mais je vais être productif comme je n'ai jamais été productif. Parce que septembre, rentrée des vlogs. Et à partir d'octobre, j'entre dans la phase de Dear Me. Donc, tu sais, t'as Dear Me pendant tout le mois d'octobre, il va y avoir les promotions de Dear Me. Après, ça va sortir. Après, il va y avoir, au début du mois de novembre, il va y avoir les vidéos des B-sides. Et après, ça va être les backstage. Genre les behind the scenes. Je pensais faire un truc, genre, tu sais, un peu genre comme les trucs des idoles qui font dans les. Enfin, un peu tous les groupes, genre, tu sais, Naipen, le N O'Clock ou les trucs de ce genre-là, un peu cette vibes-là. Mais genre que pour les behind the scenes du projet, parce que j'ai documenté tout ça depuis le début. Dans l'objectif de justement faire un peu ce truc où j'ai vlogué un peu tout le processus, parce que moi je sais que j'adore regarder des vidéos comme ça, ou voir un peu comment
l'acheminement du début du projet jusqu'à la fin, ça j'adore, donc j'avais grave envie de refaire ça. Et donc là je pense que ça va me faire, je l'espère, jusqu'à la fin de l'année, peut-être même un peu plus, je sais pas trop. Mais là vraiment, I'm booked and busy pour la fin de l'année, donc j'ai trop hâte. Je vois ça. Donc Trop bien. ouais, je suis trop content et j'ai trop hâte que genre le monde un peu découvre ce projet. Enfin, c'est... Moi aussi. Même si j'ai même un peu participé, mais c'est fun quand même. C'est trop fou. Enfin, juste tout le processus de me dire que là, vraiment, ça y est, c'est fini. En y repensant, c'est... D'un côté, ça a été super long, mais en même temps, genre, de me dire que là, c'est fini, c'est passé tellement vite. Genre, les 6 mois, ils ont fait... C'est un truc de fou. Et voilà, c'était la bonne nouvelle d'histoire. J'aime. Ouais. J'apprécie. Sympa. Et c'était aussi une très grande satisfaction de pouvoir dire aux gens qui ont travaillé sur ce projet-là, de leur dire finalement que ça y est, tout est prêt, tout est fini, Dear Me est officiellement bouclé. Et c'était vraiment un chouette moment parce que je me suis rendu compte que je l'avais fait, que je l'ai fait, que j'ai réalisé ce projet-là, que je lui ai donné vie. Et je regardais toutes les vidéos, le clip, les teasers, le trailer. Et à chaque fois que je les regardais, je dis... J'ai fait ça. Moi, j'ai fait tout ça. Bien évidemment, je m'accapare pas tout le crédit parce que, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, ce projet c'est l'œuvre de plusieurs personnes. Mais ce projet il part quand même à la base de moi et d'une idée dans ma tête qui me semblait folle au début. Donc je prends aussi ce moment pour vraiment me jeter mes fleurs à moi, d'être reconnaissant envers moi aussi. Et d'être fier d'avoir poursuivi cette idée et d'y avoir cru jusqu'au bout, même si ça n'a pas été simple tous les jours, même si j'ai remis cette idée en question pendant très longtemps. Là, je l'ai fait et je ne peux pas être plus fier du résultat. L'histoire de ce projet est magnifique. Ça, comme je l'ai dit plein de fois, ce projet raconte vraiment une histoire de la première musique jusqu'à la dernière. Et chaque musique a été choisie de manière très précise, elle n'est pas dans le projet Dear Me pour rien. Chaque clip, chaque vidéo a été pensée au détail près, que ce soit en rapport avec les paroles, en rapport avec, je sais pas, tout ce que j'avais envie de transmettre à travers ce projet-là. J'ai pu le faire et j'en suis tellement fier. Maintenant, on arrive sur la phase finale de ce projet, qui a été la phase la plus longue, c'est-à-dire attendre. Attendre patiemment que le mois d'octobre arrive. Pour pouvoir enfin sortir ce projet. Je ne vais pas en dire plus puisque faut que j'en garde pour le prochain épisode. Mais cette phase a été très compliquée entre guillemets parce que c'était vraiment l'envie de tout sortir là maintenant me démangeait du plus profond de mon être. Et même mes amis me disaient « Oh mais je peux pas attendre jusqu'à fin octobre, pitié tu peux le sortir maintenant et tout ». Et j'étais en mode « Non guys, il faut attendre, je vais attendre ». Et je leur disais « Je vous jure que l'attente en vaudra la peine ». Cette fin d'année 2025, elle est planifiée depuis quasiment le début de l'année. Parce qu'en septembre, il y a la rentrée des vlogs saison 5. Octobre, il y allait avoir Dear Me. Et après, on rentrait dans l'era de Dear Me, donc de promotion de Dear Me. En novembre, il y allait y avoir des vidéos spéciales pour les B-Sides. Et après, il y a eu le documentaire. Qui s'est étalé sur beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, ce que j'avais prévu. Mais ça, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'espère d'ailleurs sincèrement que l'attente entre les épisodes n'est pas trop longue, même si là, je crois que ça fait un peu plus d'un mois que le deuxième épisode est sorti. Je vais tâcher d'aller au bout de ce projet. En vrai, il y a peut-être une partie de moi qui prend mon temps sur ce documentaire-là, parce que quand le dernier épisode du documentaire sera sorti, ce sera la fin, un peu entre guillemets, de l'ère de Dear Me, parce que tout le contenu que j'ai filmé jusqu'à présent, pour cette ère Dear Me et pour le documentaire seront sortis et j'aurai plus rien à partager en plus sur ce projet là, donc je voulais vous le dire pour que vous profitiez vraiment un maximum de ces derniers moments, même si voilà, une fois qu'après c'est publié, ce sera là pour toujours et c'est pas prêt de partir, et ça ne partira très certainement jamais. On pourra toujours en profiter et revenir sur cette belle ère, mais et voilà, on se dit à l'épisode prochain. Bisous bisous. Guys,
Je viens officiellement de finir Dear Me. Genre là, ça y est, c'est done. Regardez, je l'ai même écrit dans mes notes. Là, je vais pouvoir mettre le finished on August 22nd. Petit apéro pour célébrer.